Bonjour à tous, imaginez un instant. Un visiteur mystérieux vient de faire son entrée dans notre système solaire. Il arrive des profondeurs de l'espace interstellaire. Son nom, c'est 3I/Atlas. Et son arrivée, elle a déclenché un débat scientifique absolument passionnant. Et voilà tout de suite la question qui est sur toutes les lèvres, celle qui a enflammé l'imagination de tout le monde, scientifique comme grand public. Alors, on a affaire à quoi exactement? Une simple comète qui se balade, ou bien est-ce qu'on serait face à quelque chose de bien plus extraordinaire? C'est vraiment ça, le cœur du sujet. Ok, revenons un peu aux faits si on veut bien. Cet objet, 3I Atlas, on l'a repéré pendant l'été 2025. Et attention, ce n'est que le troisième objet de ce type qu'on ait jamais observé, après le fameux et très étrange Oumuamua en 2017 et la comète Borisov en 2019. Rien que sa rareté, ça en fait un événement majeur. Bon, maintenant on va aborder la partie la plus, disons, provocante de l'histoire. Parce que presque tout de suite, certains scientifiques ont commencé à se poser la question. Et si cet objet n'était pas du tout d'origine naturelle? Alors le principal défenseur de cette idée, c'est l'astrophysicien Avi Loeb. Il faut être clair, il n'a pas affirmé que c'était un vaisseau, non. C'était plutôt une sorte de piste de réflexion. Il a estimé les chances que ce soit un artefact à environ 4 sur 10, tout ça parce que les toutes premières observations étaient vraiment déroutantes. Mais alors sur quoi reposait cette spéculation? Eh bien sur toute une série de choses qui semblaient clocher. D'abord, sa taille paraissait énorme, genre 20 km, si on supposait que c'était un astéroïde. Ensuite, sa trajectoire avec des alignements avec nos planètes qui paraissaient statistiquement improbables. Au début, on ne voyait pas non plus de gaz s'échapper, ce qui est très bizarre pour une comète. Et pour finir, son orbite était curieusement proche du plan où se trouvent toutes les planètes. Bref, tout ça mis bout à bout, ça a ouvert la porte à l'hypothèse d'une sonde. Mais voilà, la science, ça ne s'arrête jamais aux premières impressions. Alors maintenant, on passe à la vraie enquête, à la façon dont les télescopes du monde entier se sont transformés en véritables détectives cosmiques pour résoudre ce mystère en allant chercher des données, des vraies. Le tout premier indice, et il est fondamental, c'est sa trajectoire. On dit qu'elle est hyperbolique. En langage simple, ça veut dire qu'il va beaucoup trop vite pour que la gravité du Soleil puisse le capturer. C'est la preuve irréfutable, absolue, qu'il ne vient pas d'ici. C'est un visiteur, il ne fait que passer. Pour être encore plus précis, on a un chiffre, 6,14. C'est son excentricité orbitale. Pour se faire une idée, une orbite parfaitement circulaire, c'est 0. Tout ce qui est au-dessus de 1, c'est un visiteur interstellaire. Là, on est à plus de 6. C'est juste énorme. C'est l'objet le plus clairement étranger qu'on ait jamais vu. Son origine lointaine ne fait absolument aucun doute. Alors, et cette histoire d'absence de gaz? Eh bien, cette anomalie n'a pas tenu bien longtemps. Des observations plus poussées, notamment avec le télescope spatial Hubble, ont fini par révéler une superbe chevelure gazeuse, une coma, et même une petite queue de poussière de 100 000 km. En gros, il se comporte exactement comme une comète. Et ça, c'est un point crucial. Un des arguments principaux pour la théorie de la sonde vient de s'effondrer. Et puis, on a sorti l'artillerie lourde, le télescope James Webb. Grâce à lui, on a pu analyser son empreinte chimique. On y a trouvé de l'eau, du monoxyde de carbone et surtout une très grande quantité de dioxyde de carbone. Cette abondance de CO2, c'est un indice majeur. Ça nous dit qu'il s'est formé dans un endroit extrêmement froid de son système d'origine. C'est une fenêtre incroyable sur la naissance de planètes dans un environnement très différent du nôtre. Et ça, ce n'est clairement pas la signature d'un artefact en métal. Avec toutes ces preuves sur la table, l'enquête arrive à son terme. Tous les indices qu'on a pu accumuler pointent dans la même direction. Et la conclusion est devenue limpide. Reprenons nos anomalies du début. La grande taille, c'était une estimation basée sur l'idée d'un astéroïde. En tant que comète, son noyau solide est en fait bien plus petit, sûrement moins d'1 kilomètre. Pas de dégazage? C'est faux, on a bien vu la coma et la queue. Et l'alignement étrange? Les scientifiques considèrent maintenant que c'est une simple coïncidence, surtout avec seulement 3 objets interstellaires connus. Chaque mystère a finalement trouvé une explication naturelle. Le résultat est donc sans appel. L'immense majorité de la communauté astronomique est d'accord. 3IC Atlas n'est pas une technologie extraterrestre. C'est une comète, une merveilleuse comète naturelle venue d'un autre système stellaire. Alors on pourrait se dire, c'est juste une comète, c'est décevant. Mais en fait, pas du tout. On va voir maintenant ce qui rend cet objet si incroyablement précieux pour la science. Sa véritable signification va bien au-delà de cette histoire de sonde. Regardez-moi ce chiffre. On estime l'âge de 3i sur Atlas entre 3 et 11 milliards d'années. Pour rappel, notre système solaire, lui, n'a que 4,6 milliards d'années. Ça veut dire qu'on observe peut-être une relique plus ancienne que le Soleil lui-même. C'est un témoin direct de l'histoire de notre galaxie. C'est là que réside sa véritable valeur. 3i Atlas, c'est un échantillon pur d'un autre monde en formation.
En l'étudiant, on n'apprend rien sur les civilisations extraterrestres, mais sur quelque chose de peut-être encore plus fondamental, comment les planètes naissent autour d'autres étoiles. C'est un messager qui a traversé le cosmos pendant des milliards d'années pour nous livrer les secrets d'un autre système solaire. Et ça nous amène à la question finale. 3i Atlas n'est que le 3e visiteur de ce genre. Mais avec les télescopes qui deviennent de plus en plus puissants, on va en découvrir d'autres, c'est une certitude. La question n'est donc plus de savoir si on en trouvera un autre, mais plutôt, que va-t-il bien pouvoir nous apprendre ?